Représentant de la région Grand Est, le village de Rocroi ne manque pas de caractère. Située au cœur des Ardennes, cette petite cité fortifiée voisine de la Belgique occupe la 7e place de notre classement. Un village unique en France qui, du fait de ses fortifications du XVIe siècle et de son urbanisme radio-concentrique, est surnommé la Ville Étoile. Et c'est justement au cœur de cette Ville Étoile que j'ai rendez-vous maintenant avec Danielle. Elle est guide conférencière à Rocroi et elle va tout m'expliquer sur cette configuration tout à fait exceptionnelle. Bonjour Daniel. Bonjour Stéphane, bienvenue. Merci. Pourquoi on l'appelle la Ville Étoile justement? Alors, c'est une particularité de Rocroi. On avait besoin de fortifier absolument cette belle ville, puisqu'on est à la fois un plateau et en même temps, on est à 3 km de la frontière. Le but recherché, c'est de protéger au mieux. Donc le choix des fortifications rasantes s'est imposé, et cette forme en étoile, c'est pour pouvoir voir arriver l'ennemi. Oui. Un pentagone au centre duquel l'ancienne place d'armes, elle-même pentagonale, sert de point de départ aux 10 rues menant jusqu'au rempart. Qui a fait construire cette fortification? On me dit c'est une ville fortifiée, Voilà. Forcément c'est Vauban. Alors évidemment, c'est important de retenir le nom de Vauban. Nous, il faut savoir que Rocroi date du 16e, donc Donc c'est Henri 1555. C'est sous le règne d'Henri II, exactement. Ensuite, sous le règne de Louis XIV, Vauban vient ici. Oui, on lui doit les différents postes de garde aux portes, des améliorations au niveau des fortifications, mais il n'a pratiquement pas fait de changement. Cela dit, cette place est assez incroyable tout de même. Oui. Avec cette fontaine, l'église, et puis toutes les D'autres maisons bâtiments, autour. vous voyez. Il y a une chose, une particularité que vous pouvez voir, c'est que le Grand Puy, il n'est pas central. Par rapport à l'axe de la ville, vous avez la rue de France qui est ici, Ouais. et vous avez la rue de Bourgogne. Donc normalement, il aurait dû se situer ici. Mais pour ne pas gêner le passage en revue des troupes, il fallait qu'il passe d'un bout à l'autre de la ville sans être gêné par quoi que ce soit. Donc tout était pensé Ça, j'avais militairement. pas remarqué. Et voilà, On n'est personne. pas. Ah oui, le Voilà. centre est là. Vous devriez être ici, le Grand Puy était ici. Ouais. Suite de la balade, Daniel me conduit dans l'une des rues commerçantes du village. Bonjour. Bonjour Didi, bonjour Alessa, ça va? Oui, tout le monde se connaît en fait. à Presque, Rocroi. ah ben oui. Ah oui. Mais voyez justement ce plan en étoile Oui. permet d'avoir une convivialité. On arpente la Il y a rue de Bourgogne. Très jolie maison, Voilà, Daniel, en fait, dans cette rue de Bourgogne. Voilà, c'est parce qu'en fait, comme c'était l'axe principal de la ville, Oui. donc il y avait la porte de Bourgogne et la porte de France. Donc c'est là où il y avait les maisons un peu plus bourgeoises avec un accès avec des balcons, vous voyez, Oui. en fer forgé. Et vous avez aussi des chasseroues, voyez, oui. en pierre Ah bleue. oui. Voyez, parce que pour éviter de casser les arêtes des maisons, donc les chariots qui passaient avec les chevaux, évidemment, pour tourner, éviter de casser l'arête des maisons. Voilà, tout était pensé pour ça. Donc, on se rend au Bastion de Roi, Très bien. pour Ah bah oui, découvrir je vois notre devant. célèbre bastion. Voilà. Le Bastion du Roi est l'un des bâtiments emblématiques de Rocroi. Construit en 1555 puis retranché de la ville par un fossé sous Louis XIV, il permettait aux membres les plus aisés de la société civile et militaire de se mettre à l'abri en cas d'attaque. Donc voilà, on va découvrir toutes ces belles salles qu'on avait prévues pour protéger tous les grands de ce monde. Et là, on descend sous terre en On fait. descend sous terre, Ah oui, exactement. c'est, protection maximale. Exact. Ah, c'est incroyable. Et voilà, je vous avais pas menti, hein. Ah non, c'est impressionnant d'être dedans. Voilà. Donc là, on se trouve dans les salles voûtées du Bastion de Roi. Oui. C'est ici, donc les 2 pièces à vivre. Et quand ils étaient obligés d'être un peu enfermés, entre guillemets, ils avaient une petite cour intérieure pour la balade. Vous voyez, il y a quelques mètres carrés, mais ils étaient toujours protégés. C'est pas très grand. Hein. Non, mais au moins, ils pouvaient au moins prendre l'air un peu. Prendre l'air, oui, bien sûr. En évitant de se faire tuer. Donc là, on va passer de l'autre côté et vous allez découvrir, voilà. Donc, Ah, c'est évidemment, incroyable. comme vous pouvez le voir, c'est pas d'époque, mais c'est à cet endroit quand même qu'existait donc déjà la cheminée à l'âtre. Oui. On a du mal à s'imaginer Oui. qu'ils étaient super bien reçus. Oui. Mais imaginez-vous quand même que donc il y avait des super tapis, Oui, tout ce qui des était pour... tentures, des Exactement, tout des ça était là. meubles. Tout meublé. Mais Oui. combien de personnes pouvaient tenir le siège ici? Entre 20 et 30 personnes. D'accord. Pour pouvoir être bien, ils étaient ici, protégés, et ils pouvaient y vivre plusieurs semaines. Tout était prévu. Oui. Donc il y avait tout ce qui est intendance, vous avez la cuisine, une arrière-cuisine et des anciennes latrines. C'est un autre trésor du village qui m'attend maintenant.
Il se trouve tout près d'ici, dans la ferme de Claudine et Jérôme, qui, grâce à leurs vaches laitières, font revivre depuis quelques années l'inimitable fromage de Rocroi. Mais avant de pénétrer dans le laboratoire où Claudine fabrique son fromage, un changement de tenue s'impose. Stéphane, vous êtes prêt? Oui, je suis prêt, ça y est. Ah, ça y est, oh, mais vous êtes beau comme ça, dis donc. Beaucoup mieux que quand je suis habillé normalement. Ah ben, c'est super ça, le blanc vous va ravir. Oui. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est pour écrémer? Oui, en fait, on met du lait entier. Le lait entier arrive tiède ici dans la cuve. Et alors, c'est une espèce de centrifugeuse qui tourne très très vite. D'un côté, il y a la crème qui sort. Donc avec la crème, on fait la crème fraîche, le beurre, la chantilly et alors le lait écrémé. Et avec le lait écrémé, on fait le fromage de Rocroi. Quelle est la particularité du fromage de Rocroi? Donc en fait, c'est un fromage 0% de matière grasse, étant donné qu'on a écrémé. Donc, ils avaient beaucoup de sel dans le temps, donc c'est comme ça qu'ils ont pu l'affiner. C'est un fromage à pâte molle et un fromage light avec pas mal de goût. Celui-là, il est de ce matin. Il est de ce matin. Donc, on va le retourner. Vous pouvez faire la même chose que moi. Et hop, il est un peu mou, hein. Donc vous passez vos doigts en dessous, oui, et puis vous le retournez. Et voilà. J'ai peur de les casser. Hein. C'est pas grave. Comment vous faites, vous? Attendez. Non, mais c'est l'expérience. Il faudra laisser au fromage le temps de s'affiner durant 1 mois, afin d'obtenir son aspect translucide si particulier, mais aussi son odeur, disons, prononcée. Franchement, ça sent fort, mais au goût, il est relativement... C'est un peu comme le maroilles, vous voyez. Non. Le Rocroi n'appartient qu'à lui-même. Qu'à lui-même, absolument. Voilà. Écoutez, je vais goûter le... Oh là là, c'est une épreuve que Dieu m'envoie, hein. C'est super bon. On ne parle pas de bouche pleine, pardon. C'est super bon. Mais oui. Retour maintenant dans l'enceinte du village où Daniel m'a, paraît-il, préparé une surprise. Daniel, c'est que... Rebonjour Stéphane. Bonjour, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Écoutez, je crois qu'on a fait un plongeon dans le temps. Voilà. Voilà. J'ai traversé le village. Et juste quelques mètres, vous voyez, c'est la magie de Rocroi, ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez quel jour on est? On est le 19 mai, mais oui, c'est le jour anniversaire de la célèbre bataille de Rocroi. 378 ans, il y a eu 50 000 soldats ici, à Rocroi. Donc, cette célèbre bataille, remportée donc par l'armée de France sur l'armée d'Espagne, les tercios espagnols étaient évidemment connus comme invincibles depuis 50 ans et on a stoppé cette invasion espagnole. Donc, mais c'est le futur Grand Condé qui a... il a eu ce titre après la bataille, justement. Le vainqueur de Rocroi. Exactement, il a gagné la bataille du haut de ses 22 ans. Voilà. Ah là, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Oui, donc, et là, on retrouve donc... Donc c'est une reconstitution, une petite reconstitution spécialement pour la bataille qu'on a gagnée. Bien sûr, voilà. là on célèbre la victoire. La victoire de Rocroi et de l'armée de France. Voilà. À Rocroi, pour faire la fête, on aime se retrouver sous la halle de la place d'Armes. Nous y sommes attendus par l'harmonie municipale, mais également par Tony, le grand maître de la confrérie du fromage et de la bière de Rocroi. Mais pourquoi vous avez cet uniforme de mousquetaire du roi? Les mousquetaires seraient passés par Rocroi pour fêter la victoire. Avec D'Artagnan, ils auraient festoyé autour de la bière de Rocroi et mangé de son fromage. J'ai l'impression qu'à Rocroi, on fête beaucoup, non? Ah oui, nous, dès qu'on a l'occasion, dès qu'on a un peu de temps, c'est la fête en fait. C'est la fête, oui. Merci Daniel. C'est moi. Vous m'avez guidé merveilleusement bien dans cette ravissante cité de Rocroi. Oui. Mais merci à tous, merci à tous. Bravo! Lors de votre venue à Rocroi, arpentez la majestueuse place d'Armes, pénétrez à l'intérieur du bastion du roi et enfin, faites une halte chez Claudine pour déguster son fameux fromage de Rocroi.